Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis bien, vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolona, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, je vous ai donné toute une série de photos avant même cette vidéo, au début de la vidéo. Vous avez certainement regardé ça au passage, hein, très rapidement. J'aimerais que vous puissiez faire un arrêt sur image, sur 2, 3, sinon 4 photos, les plus importantes. Je veux vous parler d'un homme que vous ne connaissez pas, que nous venons de découvrir, mais qui était là déjà, lorsque tout a commencé au Mali, à Kidal. Cet homme, c'est le général Aladj Ngamou, qui est nommé actuellement gouverneur de la région de Kidal. Donc, j'aimerais bien que vous repartiez en arrière pour regarder ces photos afin de mieux comprendre ce que je veux vous dire. J'aimerais bien que vous vous arrêtez sur chaque image et vous regardez bien et après, ça vous permettra d'analyser, de comprendre l'analyse que je veux faire. Je vais essayer de, comment dirais-je, faire parler ces images pour vous. Je peux me tromper, hein? Ce n'est pas la magie, mais c'est la science. À travers les images, à travers les faits, les gestes, les positions, je vais essayer de vous montrer un peu ce qui se passe exactement. Et quel est le rôle que ce général qui vient d'être nommé gouverneur de la région de Kidal a pu jouer en son temps. Donc, regardez bien ces images que vous allez voir tout de suite et après, nous allons faire le commentaire. Bien-aimés frères et sœurs, en fait, j'avais pensé mettre ces images avant, mais je me suis dit, vaut mieux mettre ça après. Donc, vous m'excusez
de cette petite erreur. Regardez bien ces images. Vous pourrez revenir encore là-dessus. Vous allez voir la première image que je vous présente. Vous allez voir le colonel Assimi Goïta, celui qui est debout, en tenue. C'est le colonel Assimi Goïta. À sa droite, vous avez les soldats français. À sa gauche, vous avez un officier supérieur. Quand vous regardez encore très bien cette image, vous allez constater que M. Assimi Goïta est très énervé. Il est très énervé et il veut en découdre avec la France, avec les soldats français, qui l'empêchent d'atteindre son objectif, qui est de chasser les terroristes à Kidal. Vous allez voir qu'il est vraiment, il est prêt. S'il faut mourir pour la mission, eh bien, on s'en fiche. Je suis un soldat. Mourir en mission, c'est une hypothèse qui peut arriver. Même si elle est dramatique, elle est malheureuse, c'est pas ce que tout le monde souhaite. Mais moi, je veux sauver mon pays. Je veux mettre un terme à ces terroristes. Ces terroristes-là ne sont pas plus forts que nous. Nous avons les moyens. Nous avons, avec le peu de moyens que nous avons, nous sommes capables d'arriver jusqu'au bout, de les neutraliser. Mais nous sommes freinés par ces Français. La France, à ce moment, la France dit à Assimi Goïta. La France a dit, pas elle dit, mais elle a dit à Assimi Goïta que vous n'avancez plus. Vous vous souvenez de ce qu'a dit le docteur Choguel Kokala Maïga, le Premier ministre du Mali, ce qu'il a dit de cette situation. La France pointe l'arme sur Assimi Goïta et dit, si tu avances encore un autre pas pour agresser, hein, c'est ça qu'il faut dire, pour agresser nos voisins, nos complices, les terroristes, ceux-là qui vont prendre Kidal et nous donner ça pour exploiter les matières premières, nous donner ça en colonisation encore du Mali, nous t'abattons. Donc Assimi Goïta est dans tous ses états. Regardez le regard de l'homme. Regardez comment l'image parle. Regardez bien. C'est-à-dire que revenez à l'image. Je vais vous mettre ces images-là aussi à part sur ma page. Regardez bien l'image, ces images. Vous allez voir que Assimi Goïta il est monté, alors ça, il n'est plus en lui. Parce qu'il trouve anormal que le travail d'un soldat, le rôle d'un soldat, la fonction d'un militaire, c'est de combattre ceux qui agressent son pays. C'est de protéger les populations. Et il peut les protéger. Mais il y a un homme qui croyait que nous avons cru être notre ami. Il nous a fait croire qu'il est avec nous, alors qu'il est avec eux. Là, Assimi Goïta a compris la mission. Il dit, mais dis donc, pourquoi ces gens-là ne veulent pas nous laisser avancer? Il faut donc qu'on fasse la guerre à ces gens-là, à ces Français, pour que nous puissions, pour qu'on nous laisse partir là-bas. Mais les Français sont plus armés que nous. Et vous allez voir le soldat qui est à côté. L'officier inférieur à Assimi Goïta, qui est là comme s'il suppliait Assimi Goïta de ne pas aller au-delà, de se calmer, que nous n'avons pas les moyens pour faire cette guerre contre la France. Nous devrons prendre du recul. Vraiment, mon colonel, on ne peut pas avancer, on ne peut pas. Ces gens-là, nous sommes tous sous le choc. Donc, ce jeune est en train de supplier Assimi Goïta de ne pas affronter la France. Et vous allez voir l'autre photo, la deuxième photo, ou la troisième. Vous allez voir la deuxième photo, où vous allez voir un Assimi Goïta qui a le regard fixé vers le bas. Et ses collègues ont le regard fixé droit.
Mes excuses. Ses collègues ont le regard fixé droit. Celui qui est accroupi notamment, vous voyez qu'il est en train de regarder droit devant lui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui est en train de parler à la troupe. C'est pour ça que Assimi Goïta a la tête baissée, mais il est en train d'écouter. Pourquoi il a la tête baissée? Parce que celui qui est en train de parler, il est supérieur à lui. Vous savez, dans l'armée, on respecte la hiérarchie. Quand le colonel parle devant le commandant, le capitaine, le commandant doit écouter. Mais quand le général parle devant le colonel doit écouter. Il doit se soumettre. Maintenant, on peut se poser la question, qui parlait à Assimi Goïta? Vous voyez, Assimi Goïta n'est plus très remonté, mais il est en train d'écouter attentivement. Et il est triste, la tête baissée. Ça montre qu'il est triste parce qu'il voulait aller plus loin. Mais on est en train de l'arrêter. On est en train de lui dire non, tu ne fais pas ça. La seule personne qui peut l'arrêter, c'est son supérieur hiérarchique. Et ce supérieur hiérarchique, c'est qui? C'est le général Alage. Bien-aimés frères et sœurs, quand je regarde les images, quand je vois les images, quand je fais parler les images, personnellement, c'est ce que je suis en train de voir, ce que je suis en train de comprendre. C'est pour ça que je vous conseille de regarder encore les images, ces photos, parce que c'est les seuls documents que nous avons. Hein, on n'a pas mieux que ça, mais en regardant ces images, nous connaissons les faits, on peut reconstruire l'histoire et mettre les autres paramètres qui manquaient. Donc, visiblement, Assimi Goïta est en train d'écouter attentivement le détail, les explications de son supérieur hiérarchique. Puisque le général de division Alage Dami était là avec eux. Donc, c'était lui qui était le supérieur d'Assimi Goïta. Donc, c'est lui qui devrait, c'était la seule personne qui pouvait donner l'ordre à Assimi Goïta et des autres colonels, puisqu'il y avait le colonel Sadio Camara qui était là aussi. Donc, c'est lui qui pouvait leur donner l'ordre de ne pas affronter la France. C'est pour ça qu'Assimi Goïta est obligé de se plier, puisque c'est son supérieur. Mais il est triste, parce que lui, il veut en découdre. Il veut en découdre. Et là, maintenant, il faut se mettre dans la pensée, dans la peau du général Alage. Qu'est-ce qu'il pouvait dire à Assimi Goïta pour le calmer et pour le ramener à la raison? Qu'est-ce qu'il pouvait lui dire? Moi, à sa place, je pense, j'allais lui dire que non, la guerre n'est pas terminée, mais on va faire la guerre autrement. Parce qu'il y avait un paramètre que nous n'avions pas. Nous, quand on est venu, nous pensions que ces gens-là étaient avec nous. Maintenant, nous comprenons que ces gens-là ne sont pas avec nous. Donc, il faudrait que nous, on élabore une autre stratégie qui nous permettra de combattre d'abord ceux-là avant d'attaquer les terroristes. Parce que si nous, on ne neutralise pas ceux-là, les terroristes, là, on ne pourra pas les atteindre puisqu'ils sont ensemble. Voilà ce que le général a dû dire à Assimi Goïta et à Sadio Camara, qui étaient, mais alors, dans tous les États, qui étaient montés, qui se disaient que, mais nous, on est prêts à affronter même les Français. Tel que vous voyez la première photo, Assimi Goïta est prêt à affronter les Français. Mais il a toute l'équipe, il a son supérieur qui dit non, le moment n'est pas encore arrivé. On va les affronter, mais le moment n'est pas arrivé. Parce qu'un général, c'est son rôle de protéger ses troupes. Quand il sait que ses troupes vont aller au carnage, il doit arrêter. Il doit les stopper. Il ne peut pas les envoyer à l'abattoir. Donc, le général Alage a dû dire à Assimi Goïta que la stratégie la meilleure,
c'est pour les affronter, il faut d'abord que nous puissions occuper Bamako. Oui. Il faut que Bamako tombe, parce que Bamako, ce sont eux qui ont signé leur arrivée et ce sont eux qui les protègent. Malgré ça, et ils n'ont pas encore compris ce qui est en train de se passer. Oui, même s'ils ont compris, eux, ils ne voient pas ce qui est sur le terrain et ce sont des complices. Ils sont trop dociles. Ils ne peuvent pas les affronter. Donc, Ibeka, là, qui est un civil, il faut qu'il tombe pour que nous, les militaires, nous puissions affronter les autres militaires en position de force. Mais si on est avec les civils, on ne pourra pas les affronter. Ils vont nous battre, ils vont nous éliminer, ils vont nous écraser. Et là, Assimi Goïta comprend. Il dit, ah oui. Et c'est de là qu'est parti le destin de l'homme. Donc, selon moi, le général Aladj a été de beaucoup dans ce coup d'État. Vous savez, quand on fait un coup d'État, quand un homme politique agit, ce n'est pas toujours lui, il ne peut pas le faire de toutes les façons seul. Vous savez que les Français, à un moment donné, se sont dit non, le problème, avec Alassane Ouattara, ils se sont dit le problème, ce n'est pas Assimi Goïta. On peut convaincre Assimi Goïta de nous remettre le pouvoir, nous les civils. Comme ça, on va continuer à jouer et à tuer les Maliens et occuper le territoire, les recoloniser. Mais, derrière Assimi Goïta, il y a un colonel là, Sadio Kamara. C'est lui qui tient les ficelles. Et après, on s'est rendu compte qu'il y a un autre colonel, Abdoulaye Maïga, qui est le ministre de l'Intérieur. Mais ils se sont dit, mais attendez, il y a d'autres gens derrière. Mais ils n'avaient pas vu le général Aladj. Parce que quand il convainc Assimi Goïta, il lui explique la stratégie à entreprendre. C'est pour ça que vous allez voir dans l'autre photo, la photo où ils sont ensemble, Assimi Goïta est à côté de lui. Assimi Goïta est plus détendu. Maintenant, il est en train de réfléchir comment faire pour faire sauter les bandits, les brigands de Bamako. Comment il faut faire pour faire le coup d'État. Et là, le général qui est avec lui, il doit se préparer, il doit lui dire, donner conseil. Voilà les éléments qu'il faut réunir. C'est pour ça que ce général est resté. Parce que ce sont ses élèves qui vont. C'est lui qui les amène. Donc lui, il est là. On n'a jamais entendu parler de lui. C'est un général. On n'a jamais entendu parler de lui. Parce qu'il faut, lui ne vient pas comme ça. Quand il arrive, c'est que les carottes sont cuites. C'est pour ça que quand on le nomme à Kidal, ce n'est pas pour rien. Déjà, vous le savez, il est Touareg. Donc lui aussi, quand il arrive, l'attitude des Français, ça ne l'avait pas plu. Il est Touareg, il est en train de montrer que non, ce n'est pas les Touaregs qui font la guerre contre les Maliens, parce que les Touaregs sont des Maliens. Mais ce sont les Français qui font la guerre via quelques Touaregs corrompus, via quelques terroristes qui sont venus de l'Arabie Saoudite, du Qatar et puis de la Syrie et autres, que les Français et les Américains ont amenés. Voilà ce qui se passe exactement. C'est pour ça qu'il a la lourde charge maintenant. C'est à lui, c'est une lourde charge de s'occuper de la région de Kidal. Et pour ça, il faut un homme de terrain, un guerrier, quelqu'un qui est habitué à faire la guerre, qui est capable de les affronter. Et quand ils sont revenus là, le général n'était pas loin, il était là sur le terrain. Il était là. C'est sa stratégie. C'est lui qui a... En fait, c'est le cerveau penseur, selon moi. C'est le cerveau penseur de double coup d'État, comme disait l'autre voyou de l'Élysée, hein, ce bandit, ce brigand de l'Élysée. Ce double coup d'État, là. Voilà la vraie personne. Parce que Sadio Kamara, Assimi Goïta, Abdoulaye Maïga sont tous sous ses ordres. Il est général. Et il était là. Il y avait d'autres généraux, hein, comme par exemple le chef d'état-major général,
des armées. Mais lui, c'était le spécialiste de la région de Kidal. Et lui, quand il demande à Assimi Goïta de faire un repli tactique, il sait, il est convaincu, et il dit ça à Assimi Goïta, nous allons reprendre Kidal. C'est pour ça que vous avez vu sur la photo, on a même écrit mission accomplie. Et sur cette photo, on le voit lui. Il a la lourde charge de faire revenir tous ceux les Kidalois qui sont partis par l'intimidation, le chantage, la manipulation de la France-Afrique, de France RFI, France 24, et puis des terroristes eux-mêmes. Ils ont terrorisé la population. Et sa lourde tâche, c'est les faire revenir. Et comme c'est un Touareg lui-même, la confiance reviendra très rapidement. Il a la lourde tâche de ramener tous les services administratifs. C'est ce que les Français disaient. Non, vous savez, nous on a échoué parce que c'est le gouvernement en fait qui a échoué puisqu'il n'y a pas d'administration. Il y a tout. La préfecture, comment vous appelez ça, la police, la gendarmerie, la garde nationale, tout est là. L'éducation, tout va reprendre. La santé, tout. C'est son rôle à lui. Donc, c'est en fait, lui, le président de la région de Kidal. Un gouverneur, c'est ça. Un préfet, c'est ça. C'est lui qui gouverne la région de Kidal. Maintenant, venez encore nous dire que non, il y a les Touaregs là, il y a les indépendants. C'est lui qui a fait la guerre contre la France. Il a été de beaucoup, il a même été essentiel pour tout ce qui s'est passé à Kidal, pour récupérer Kidal. Et il a participé lui-même aux opérations, depuis le début jusqu'à la fin. C'est pour ça que nous saluons le général à l'âge. Nous saluons l'homme parce que c'est une tâche difficile. Nous saluons l'homme pour sa grandeur. Si c'était d'autres généraux minables qu'on voit en Afrique, notamment au Congo, qui ont besoin seulement de l'argent, de vivre, avoir plusieurs femmes, et puis avoir plusieurs maisons, avoir un gros ventre. Vous voyez, lui, il n'a même pas un gros ventre. Ça veut dire que c'est un homme de terrain. Quand vous voyez un général qui a un gros ventre qui ne peut même pas courir, là, c'est qu'il est fini. Il n'a plus rien à faire. C'est que ce n'est plus l'argent, qu'il a seulement besoin d'argent pour vivre. La grande vie, la belle vie. La boisson, la cigarette, parfois la drogue, les femmes, les ceci, les cela, c'est tout. C'est pour ça que le Congo est en train de partir. Là, vous avez un général de terrain qui connaît les enjeux politiques, qui a une vision, qui a une idéal. Pour rester tout ce temps-là, dans l'ombre, et continuer à mener la guerre, il faut être un général d'une certaine maturité. Si c'était les autres généraux, là, il allait demander un poste ministériel. Il allait demander ceci. Mais non, lui, il sait que ça, ce sont ses petits à lui. C'est lui qui les a formés. Il est allé avec eux sur le terrain. Donc, il connaît les mentalités des gens. Il connaît ce qu'ils valent. C'est pour ça qu'il leur fait confiance. Il dit, allez-y, je vous fais confiance. Et il est là derrière, il est en train de donner la stratégie militaire. C'était, je suis sûr, qu'il a été un des meilleurs conseillers d'Assimi Goïta. Jusqu'à la reprise de Kidal. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, vous avez les photos qui sont là. Ça parle sale. Vous-même, vous regardez. Hein, prenez le temps de regarder encore les photos. Les images parlent. Et c'est à travers ces images qu'on peut reconstituer l'histoire. On peut même savoir les mots qu'il a dû dire à Assimi Goïta. Ça, les images parlent, ça. On les fait parler, vous voyez bien les images. Et vous regardez la photo de l'homme, quand il est tout seul, quand on le prend, le gros portrait. Vous sentez que ça, c'est un cerveau penseur, c'est un crack dans son domaine. Bien-aimés frères et sœurs, encore une fois de plus, je persiste et je signe.
Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent. Qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. À vous, Apia.